Quelle est votre réaction? La voici. Je m'en moque. C'est ridicule. C'est un mensonge de mauvais goût diabolique. C'est une tromperie. Ça ne doit pas être la justice. On proclame des mensonges. Le papa de l'enfant est ici. C'est un mensonge de dire ici qu'elle avait 14 ans. C'est Satan qui a parlé. Son père est ici. Pourquoi vous vous moquez des gens comme ça? La fille m'a été présentée comme ayant 18 ans. Celui-ci, il a répété ce jour-là, en fin d'année. Mais ici, on dit qu'elle avait 14 ans. Mais pourquoi vous faites des choses comme ça? Pour la prendre en mariage, il m'a supplié. Il m'a supplié qu'elle a un bon caractère. Ne regardez pas la taille. Elle est âgée. Chez nous, dans le Bas-Congo, nous avons des gens de petite taille. Quelle est votre réaction? La voici. Je m'en moque. C'est ridicule. Monsieur. Adressez-vous au tribunal. À vous, hein? Mais c'est lui qui a lu. Comment vous appelez? Adressez-vous au tribunal. C'est un mensonge de mauvais goût diabolique. C'est une tromperie. Ça ne doit pas être la justice. On proclame des mensonges. Le papa de l'enfant est ici. Des mensonges, mais non, mais je vous donne votre version des faits. Mais laissez-moi parler. La version, la voilà. Celui-ci, c'est mon frère. Je n'ai jamais parlé en particulier avec lui pour chercher une femme. J'en ai autant. Moi, je suis en route en voyage missionnaire. C'est lui qui est venu me présenter dans une grande assemblée sa fille. Le 30 décembre 23, sa fille que je n'ai jamais vue, que je n'ai jamais connue. 30 décembre 2020. C'est la proclamation des résultats présidentiels. Là, nous sommes maintenant, nous avons dépassé 15 ans, nous sommes à Boma. C'est à partir de cette date que j'ai vu la fille. Aujourd'hui, la fille venait ici. Je ne la connais pas. C'est un mensonge de dire ici qu'elle avait 14 ans. Ça, c'est Satan qui a parlé. Son père est ici. Pourquoi vous vous moquez des gens comme ça? La fille m'a été présentée comme ayant 18 ans. Celui-ci, il a répété ce jour-là, en fin d'année. Mais ici, on dit qu'elle avait 14 ans. Mais pourquoi vous faites des choses comme ça? Pour la prendre en mariage, il m'a supplié. Il m'a supplié qu'elle a un bon caractère. Ne regardez pas la taille. Elle est âgée. Chez nous, dans le Bas-Congo, nous avons des gens de petite taille. Vous voyez comment il parle pour moi? Bon, selon vous, la fille avait quel âge? Mais c'est lui qui m'a dit que... Selon vous. Oh! Il va aussi se défendre. Moi, je ne suis pas le directeur de l'école pour dire tu as quel âge. C'est son père qui a dit devant tout le monde, pas seulement moi. C'était dans l'assemblée. Elle a 18 ans, elle est âgée, elle est majeure. Et la fille par son père. Mais qu'est-ce qui s'était passé après? Et le papa vous a proposé de prendre sa fille en mariage. Bon, quelle a été votre réaction? Vous avez accepté? Mais oui. Et après, on a fait une cérémonie de mariage à Mwanda. en famille, avec... Dans l'église, publiquement. Et en famille, qu'est-ce que vous avez posé comme acte? Non, j'avais promis à lui que quand nous serons de retour, il me dira ce que je dois donner, si il va fixer un tel montant ou un tel autre. Donc vous avez l'église sans toutefois donner quelque chose, vous posez un acte à la famille. Ce que j'ai donné à lui, c'est la vie, la parole de Dieu. C'est ça qui l'a poussé à agir ainsi. Je lui ai donné plus que la vie.
présente dans la salle, vous ne la reconnaissez pas. Que cette fille avait donné son consentement. La fille avait parlé avec vous par rapport au mariage. Je n'ai jamais parlé avec elle en particulier. Ni avant, en tout cas, ni après. Parce que je l'ai connue en cours de route. Maintenant, quand on revenait, c'est alors qu'on pouvait s'asseoir et parler. J'avais son consentement, oui. Oui, d'abord chez eux, ensuite dans l'Assemblée. Voilà. Elle était tout à fait d'accord. Et puis elle a dit, je crois au parquet ou quelque chose comme ça. Pourquoi vous dites rester mariage forcé? Moi-même j'ai accepté mon mari. C'est moi. Elle devait être là. Moi-même j'ai accepté mon mari. C'est une fille intelligente. Elle est majeure. Vous n'étiez pas pour ces mariages-là, mais il y a quelqu'un qui vous a supplié. C'est important. N'existe pas dans les mariages. Plus ça existe chez mon fils, c'est pour ça que j'ai plus d'enfants. Mais comment vous aviez accepté de prendre une personne en mariage, une personne avec laquelle vous n'avez jamais parlé, vous ne la connaissez pas, mais parce qu'on vous a supplié par son père, vous acceptez de la prendre en mariage? Non. Quand est-ce que la dame avait connu Ève? Quand? Répondez à la question. C'est la réponse. Nous sommes en train de chercher les preuves. Maintenant, l'amour était à... J'appelais petit à petit, l'amour allait naître. Il fallait que l'affection naisse. Je suis psychologue. C'est comme ça. Alors, vous précisez au tribunal que vous n'avez jamais eu en tête de vous marier chez lui. Jamais. Et que c'est lui qui vous a supplié. Tout à fait vrai. Et après ces supplications, vous aviez accepté de vous marier, consenti à vous marier avec cette dernière, avec laquelle vous n'aviez jamais parlé, avec laquelle, même si elle se retrouvait dans la salle, vous ne la connaîtrez pas. Mais pourquoi? C'est ça la vérité. Pourquoi vous ne la reconnaîtrez pas? Parce que la rue et l'État congolais s'opposent à ce mariage-là. Mais Mariage forcé. Oui, c'est le mariage forcé. Mais le fait qu'on vous reproche, vous, c'est le fait d'avoir donné votre fille comme cadeau. J'étais déjà prêt à payer la dot à la place de mon pasteur. Et même maintenant, l'argent de la dot est logé quelque part. Et pour votre instruction, si vous voulez comprendre, je pense lorsque les avocats se sont présentés ici à Kinshasa, même l'oncle de la jeune fille était ici. Et même ma fille Meda a été retirée de moi et il est entre les mains de la famille de sa mère. C'est pour vous dire, le mariage a été accepté et par ma famille et par la famille de cette dame. Quand est-ce que vous avez eu l'idée de donner votre fille comme cadeau à votre père spirituel? J'avais dit, même au parquet, le PV. Non, j'ai dit ceci. Moi, j'avais souhaité que l'une de mes filles puisse être l'épouse à mon pasteur. Vous confirmez avoir offert votre fille comme don à votre pasteur? S'il a parlé de don, parce qu'il n'a pas payé la dot. Parce que c'est moi-même le papa qui avait pris la responsabilité de payer la dot. Donc, il ne faut pas confondre comme quelque chose qu'on donne comme ça. Vous pouvez confirmer devant le tribunal que c'est vous qui êtes à l'initiative, au début de l'initiative du mariage, du rapprochement du mariage entre mademoiselle Meda et M. Kasambana. C'est vous qui êtes à l'initiative. C'est vous qui êtes allé voir votre fille et finalement qui êtes allé voir Kasambana. Je n'ai pas seulement vu ma fille, mais j'ai réuni toutes mes filles. Oui. Donc c'est vous qui êtes à l'initiative de ces mariages. Oui. Entre n'importe quel de vos filles et M. Kasambana. Mais, oui, parce que la fille avait accepté. Mais si la fille avait refusé, d'ailleurs, il y avait des qui avaient refusé. Lorsque vous avez relaté les faits ici devant lui, vous avez dit que c'était au courant du mois de janvier de cette année qu'un certain pasteur Jean Conde est venu vous voir pour vous demander des services, notamment établir pour le compte de son cousin 4 attestations de naissance
et une attestation de composition familiale. Des attestations de composition familiale. Et vous l'avez fait. Oui. La pièce que nous avons donnée là-bas. Vous pouvez reconnaître, il s'agit, reconnaissez d'abord, tenez. Vous confirmez devant le tribunal que le document qui est ici est antidaté. Oui. Donc ne représente pas la date à laquelle elle est censée. J'avais recopié la date qui se trouvait dans son dossier, Louis. Donc alors, les 4 attestations ont été antidatées. Oui. En fait, sur demande des 6 là. Les 6 des compositions familiales. Tous antidatés de 2022 alors qu'établi en janvier 2024. Parce que ça devrait partir ensemble avec son dossier, d'après lui, qui veut remplacer son cousin qui part. Et Jean Conde vous a dit que c'est son cousin qui part, Mabiala qui lui a demandé. Ok, qui part pour une promotion, lui le remplace. Mais maintenant, vous, en tant qu'officier de l'état civil, êtes-vous habilité à antidater un document sur demande des partis ou vraiment devant le tribunal? Dans ma tête, je n'ai jamais eu en fait cette réalité. Je ne connais même pas parce que en fait je n'avais aucune intention soit frauduleuse. Moi je visais seulement mon administrateur qui va trouver un emploi. C'est-à-dire pour moi, je croyais faire, lui rendre un service. Comprenez, il est enseignant de l'école primaire, dans une école privée, qui va trouver de l'emploi. Merci. Plus rien ne reste à ton rôle, l'audience.